L'homme se contenta de plonger un billet de scène dans du thé. Mais lorsqu'il le repêcha, le billet flambant neuf s'était instantanément transformé en vieux billet. Réalisant que la méthode fonctionnait, les deux frères jetèrent tous les billets dans l'infusion avant de les récupérer et de les suspendre sur une corde pour les sécher un à un au sèche-cheveux. S'ils agissaient ainsi, c'est parce que ces billets étaient des faux tout juste imprimés. Ils pensaient que des billets usés seraient plus faciles à écouler que des neufs. Pour tester l'efficacité de leurs faux billets, le cadet se rendit donc dans un supermarché pour faire des achats. Mais dès que le patron saisit les faux billets, il comprit la supercherie. Attrapant le bras du jeune homme, il l'empêcha de partir. Voyant que la situation tournait mal, l'aîné se précipita à la rescousse. Entraînant son frère, il détala à toutes jambes et finit par semer leurs poursuivants en atteignant un étroit lac. Il n'en revenait pas que leurs faux billets, confectionnés avec tant de mal, aient été démasqués si rapidement. Mais les deux frères n'avaient pas l'intention de renoncer. Tirant les leçons de cet échec, ils réalisèrent que le problème venait du papier. En effet, les vrais billets sont imprimés sur un papier en fibre de coton au toucher très particulier. C'est ce qui fait que le patron les repère dès le premier contact. Les deux frères se mirent donc en quête d'un papier similaire. Ils finirent par découvrir dans un magazine un papier dont la texture s'approchait de celle des vrais billets. L'aîné entreprit de le blanchir à l'eau de javel avant d'y reproduire le motif des billets authentiques. Après un minutieux travail de gravure et de dessin, ils poncèrent et passèrent le modèle au four. Le gabarit de leurs billets était prêt. Il ne leur restait plus qu'à reporter le modèle sur le papier pour donner naissance à leurs faux billets. Dernière étape, intégrer le filigrane de sécurité. Là encore, l'obstacle fut aisément franchi. Ayant remarqué que ces filigranes étaient standards, il leur suffit de récupérer celui d'un billet de 10 € et de le fixer sur leur fausse coupure pour tromper même les détecteurs de faux billets. C'est ainsi que les deux frères retournèrent dans ce fameux supermarché, bien décidés à tester leurs faux billets nouvelle génération.